Dans la vie, comme dans le monde des jeux vidéo, c'est souvent les plus discrets qui renferment en réalité la plus grande valeur. Et s'il y a un jeu Ubisoft qui a été discret, en tout cas comparé au fracas marketing de Watch Dogs et d'Assassin's Creed, c'est bien celui-ci. Il sort le 25 juin 2014 et est développé par Ubisoft Montpellier. On en a très peu entendu parler parce que le joueur moyen lui préfère les jeux insipides, vastes mais vides et fades. Et pourtant, il se révèle comme un des meilleurs jeux Ubisoft de l'année jusqu'ici. Ici Don Pascolino avec un coup d'œil sur Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre. Vous le remarquerez assez vite, Soldats Inconnus tourne sous l'UbiArt Framework, ce moteur 2D assez génial qui avait été développé pour Rayman Origins et qui avait ensuite aussi été utilisé pour Child of Light. C'est un moteur vraiment remarquable qui donne toujours des jeux impressionnants au niveau visuel et artistique avec un effet dessiné à la main caractéristique qui laisse une grande liberté aux artistes justement des studios de développement. Souvenez-vous, dans Child of Light on était plus un peu dans l'aspect aquarelle, assez épuré avec un effet de flou voulu. Avec Soldats Inconnus, comme vous pouvez le voir, on est clairement plutôt dans le style bande dessinée avec des contours bien délimités et des décors détaillés. À vous de juger, mais personnellement je trouve ça plus réussi qu'un Child of Light qui était déjà très beau à regarder. La direction artistique est vraiment à couper le souffle, rien que l'effet bande dessinée interactive est incroyable, mais les décors sont travaillés, variés et détaillés, les tons, les couleurs et les effets lumineux sont toujours parfaitement justes et évoluent pour retranscrire l'ambiance d'une ou l'autre séquence, et j'arrive pas à me rappeler un jeu qui soit aussi parfaitement réussi au niveau visuel. D'ailleurs les animations sont également très réussies. Le titre se passe donc pendant la Première Guerre mondiale, donc déjà c'est un contexte qui est relativement original. Et puis la plupart du temps, quand un jeu parle de guerre, il va nous mettre dans la peau d'un gentil américain pour buter des vilains nazis, des vilains russes ou des vilains arabes en vue FPS. Là, c'est bien évidemment pas le cas. Ubi Montpellier ont décidé, à raison, de parler de la guerre de manière un petit peu plus mature et sérieuse, mais sans forcément utiliser un ton chiant ou moralisateur. Au contraire, il y a beaucoup d'humour d'ailleurs même dans Soldats Inconnus et pas seulement de l'humour, il y a aussi plein d'autres choses. Le scénario du jeu est remarquablement bien écrit, on contrôle différents personnages par alternance et des personnages qui ont chacun différentes raisons de faire la guerre et différentes manières de la voir et de la vivre et qui en plus ont une personnalité très forte et sont extrêmement attachants alors qu'ils ne disent souvent presque pas un mot de toute l'aventure, ces personnages. Leurs histoires sont toutes vraiment prenantes et touchantes, très humaines et crédibles. Il faut noter que si ces personnages sont fictifs, les développeurs ont fait quand même un travail de recherche très conséquent pour ce jeu. D'abord parce que les histoires qu'on nous raconte sont basées sur des correspondances réelles, donc des lettres qu'ils ont retrouvées, qui ont été écrites pendant la guerre, et aussi parce que les événements qu'on va vivre dans le jeu sont historiquement ancrés, ont un ancrage historique et sont historiquement plus ou moins véridiques. Notamment, il y a des éléments à ramasser dans le jeu, ainsi qu'une base de données avec des images pour chaque niveau, des images d'archives et des éléments historiques réels de la Grande Guerre, qui fait que qu'on peut consulter et qui fait qu'en plus de jouer à un bon jeu, on va apprendre des choses très intéressantes en le faisant. Et tout ça sans jamais s'ennuyer, c'est bref mais relativement complet ces informations et on peut consulter ça pendant une pause ou autre. Le seul reproche qu'on pourrait faire au scénario, ce serait qu'il reste généralement assez enfantin dans un certain sens. En fait, son traitement de la guerre est tout à fait mature et complet, mais on sent quand même que, sans aucunement être révisionniste ou approximatif, il ne veut pas non plus s'aventurer trop loin et reste assez vague en ce qui concerne des thèmes un peu plus graves tels que la torture, la mort ou le viol par exemple, parce qu'il se veut également accessible à tous, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Quand je dis qu'on s'ennuie pas, on le doit aussi beaucoup à la mise en scène qui est elle aussi vraiment remarquable. Le jeu est très bien rythmé contrairement à un Child of Light où il y avait énormément de temps mort et des phases de dialogue assez chiantes et surtout parce qu'elles étaient mal écrites. Soldats Inconnus déjà, il interrompt assez rarement le gameplay, mais quand il le fait bien. Les cinématiques entre les niveaux sont narrées par Marc Cassot, que vous connaissez peut-être sans doute plus comme la voix française de Bilbo dans Le Seigneur des Anneaux et de Dumbledore dans Harry Potter. Et qui fait très bien son boulot, qui a une voix qui convient parfaitement justement à cette narration. Les personnages lisent parfois aussi leur correspondance, mais le reste du temps, les dialogues sont justement intégrés au gameplay et se résument à du semi-yaourt en fait, qui permet de reconnaître un peu les langues et de distinguer certains mots, et que j'ai personnellement trouvé très rigolo à écouter et à tenter de décrypter.
Et même sans ça, on comprend toujours parfaitement ce que veulent dire les personnages grâce à des bulles déjà comme dans une bande dessinée et aussi à leurs expressions faciales et leurs expressions corporelles qui sont très claires. Donc c'est une belle démonstration de l'inutilité justement de longs dialogues pour faire passer des émotions et du sens qu'il arrive à très bien faire passer sans ça. Comme je l'ai dit, la mise en scène est rythmée, sans temps mort, et les angles de vue changent aussi pour coller à l'action avec à la fois beaucoup d'inventivité et aussi de simplicité. Et comme je l'ai déjà mentionné, tous ces éléments vont servir un scénario varié et très bien écrit qui n'a aucun mal à nous transporter et à nous faire ressentir toute une palette d'émotions en passant du drôle au tragique et en passant aussi par l'épique, l'amusant et l'effrayant. Mention spéciale à la bande son de haute volée aussi, que ce soit au niveau des bruitages et de l'ambiance sonore qui transcrivent parfaitement la Grande Guerre, ou au niveau des musiques qui sont variées et toujours étonnamment en phase avec ce qui se passe à l'écran. Et pas seulement pour les émotions mais aussi pour le rythme. Il y a notamment 2 séquences dans le jeu qui sont incroyables et qui m'ont personnellement vraiment marqué. C'est des passages qui illustrent à merveille cet entrelacement, justement, entrelacement parfait entre bande sonore et vidéo ou entre bande sonore et gameplay, et que je vais vous laisser apprécier quelques instants. En parlant de gameplay, Soldat Inconnu est en majorité un jeu d'aventure puzzle en 2D sur un seul plan avec une prise en main relativement simple et qui va surtout vous demander en fait d'interagir avec différents éléments et de résoudre quelques énigmes pour progresser. De ce côté-là, on n'a rien de véritablement exceptionnel en soi, mais le tout reste bien ficelé. La prise en main est simple et assez agréable, et j'ai personnellement vraiment apprécié le fait de contrôler directement les déplacements du personnage. En fait, c'est un peu comme un point and click sans en être un. On va devoir interagir avec l'environnement, mais je trouve qu'on se sent beaucoup plus impliqué quand on contrôle directement le personnage avec les touches du clavier ou le stick de la manette, plutôt que de cliquer n'importe où avec la souris, et du coup il n'y a pas ce côté chiant et lent que je déteste justement habituellement dans les point and click. Après, la prise en main est loin d'être très dynamique non plus et il ne faut pas s'attendre à un Rayman Origins en ce qui concerne la réactivité des contrôles. Il y a un petit manque de challenge aussi, le jeu reste en tout temps vraiment très facile, même pendant les phases qui demandent un peu de rapidité et de dextérité, parce que les checkpoints sont omniprésents et ça peut être un mauvais côté pour ceux qui recherchent un jeu avec du challenge, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était une bonne chose qui rend le jeu accessible et qui vient jamais mettre la frustration en travers de l'expérience que le jeu veut nous proposer. Les niveaux, comme je l'ai dit, sont variés, tant visuellement qu'au niveau du level design, et la jouabilité aussi. Le fait qu'on passe d'un personnage à l'autre garde un certain dynamisme dans le déroulement de l'aventure, et il y a aussi différentes séquences de jeu et diverses possibilités qui font qu'on ne s'ennuie pas, qu'on ne s'ennuie vraiment pas dans Soldat Inconnu. Pendant certaines phases, il faut utiliser par exemple le chien Walt qui sera notre compagnon et qu'on peut également contrôler et qui est très touchant et il peut nous aider dans la progression. On a aussi parfois le personnage d'Anna avec laquelle on doit parfois réaliser un mini-jeu de réflexe qui représente un peu les soins médicaux. Parfois il faut activer différents éléments dans le décor pour pouvoir progresser, trouver des objets et les lancer ou les faire s'activer avec d'autres, passer d'un étage à l'autre. D'autres fois il faudra être discret et se cacher de ses ennemis, d'autres encore il faudra éviter des tirs ennemis ou des chutes d'obus, etc., etc. Donc c'est assez classique, mais au niveau de la variété du gameplay, il y a de quoi faire. Et si c'est vrai que c'est souvent assez facile, moi je l'ai pas trouvé trop répétitif parce que justement si les mécaniques de gameplay sont relativement simples, elles sont utilisées de manière tout à fait variée et dans des environnements qui changent au fil de l'aventure. C'est pas du niveau de Brothers en ce qui concerne le mariage gameplay histoire, mais ça reste très sympathique à jouer. Par contre c'est sûr que même s'il y a quelques petits secrets cachés dans les niveaux, le level design reste en général quand même assez linéaire, plat et dirigiste, et certains auront peut-être un peu de peine avec le manque de dynamisme du gameplay. C'est sans doute d'ailleurs le seul petit défaut du jeu sur lequel on va vite faire l'impasse du fait de la variété des environnements et du charme de l'histoire et du style visuel. Et puis ça aurait pu être bien pire aussi, comme je l'ai dit, si le jeu avait pris la route du point and click classique. Donc je mettrai quand même ce gameplay dans les points positifs. Notez que le titre se termine aussi en 5 à 6 heures, une durée de vie qui est tout à fait honnête pour un jeu à 15 € et d'une telle qualité.
Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre, c'est donc une excellente surprise qui n'a personnellement eu aucun mal à m'envoûter et à me subjuguer avec son contexte original et remarquablement bien traité, sa direction artistique tout simplement grandiose, ses puzzles bien pensés et les émotions diverses et variées qu'il parvient à procurer. Son ancrage historique est également très appréciable et le travail de recherche des développeurs se ressent, ce qui donne même un certain côté éducatif au jeu qui est tout à fait appréciable. Ne vous laissez pas avoir donc par le manque de communication d'Ubisoft sur ce jeu qui aurait pu laisser croire à un titre peu ambitieux et peut-être un petit peu moyen. Magnifique, drôle, touchant, poignant, bien rythmé, poétique, sans oublier d'être divertissant et agréable à jouer, Soldat Inconnu c'est pour moi un joli petit chef-d'œuvre à quasiment tous les niveaux, à part peut-être son level design un petit peu linéaire et sa prise en main que certains jugeront peut-être peu dynamique. Et bien sûr au niveau technique on est obligé de mentionner qu'il faut utiliser le système Uplay, on est obligé d'utiliser ce système Uplay tout pourri pour pouvoir jouer au jeu, mais bon c'est un jeu Ubisoft et on a l'habitude et je le mentionne pas non plus à chaque fois. Néanmoins je vous conseille fortement ce jeu et c'est un de mes coups de cœur de ces 6 premiers mois de 2014. Donc voilà, c'était Don Pascolino avec un coup d'œil sur Soldat Inconnu Mémoire de la Grande Guerre. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous. Allez, à plus les amis.